Bonjour, je suis Hermès Gilliard, je travaille dans l'Open Data depuis 8 ans, 3 ans à Bordeaux Métropole et 5 ans dans ma structure actuelle, Copalfa, la Reine Merlin. J'ai travaillé avec des acteurs publics et des acteurs privés, Suez, Dijon Métropole, La Rochelle, Open Data France, La Figne, etc. J'ai publié pour la Gazette des Communes également sur la transformation numérique. J'ai fait récemment un travail de synthèse de ces années d'expérience qui s'appelle les feuilles de route Open Data pour mon organisation, qui est en réalité une feuille de route pour la gestion de ces données. Et celle-ci se présente en 7 pôles que je vais vous présenter. Alors, pour la gestion et l'exploitation du patrimoine des données, je vous propose de voir les choses à partir de 7 pôles. Premier pôle, gouvernance des données, acteurs, structuration technique, données, formation, acculturation, expérimentation et storytelling. Je vais revenir rapidement sur chacun de ces pôles. La gouvernance des données, c'est ce qui va vous permettre de bien réfléchir comment, d'une façon globale et générale, vous allez organiser votre patrimoine de données, identifier les données essentielles, identifier les données à protéger et ainsi de suite. Les acteurs, ce sont ceux qui vont être concernés par vos premières démarches autour des données, vos premières réflexions sur les données. Si vous voulez faire un focus sur la cyclabilité de la ville, par exemple, eh bien, vous allez vous intéresser aux acteurs qui sont concernés par les données associées à ces sujets, qu'ils soient en interne ou qu'ils soient en externe. La structuration technique, ce sont toutes les opérations qui vous permettent de bien organiser vos données, de répondre aux attendus législatifs, et puis évidemment toute la structuration technique, plateforme open data, et j'en passe. Les données elles-mêmes, bon, là c'est bien identifier quelles sont les données et qu'est-ce qu'on en fait et comment on les exploite. La formation, l'acculturation, c'est les efforts que vous devrez faire pour que tous ces sujets soient parfaitement fluides et maîtrisés auprès de vos différents interlocuteurs qui soient en interne ou externe. Les expérimentations, c'est les challenges que vous devez vous donner et des périmètres fixes sur des temps relativement courts qui vous permettront d'avoir un lot avec un début, un milieu, une fin et des retours d'expérience. Et puis le storytelling, c'est ce qui va vous donner une dimension inspirante, ce qui va vous permettre de faire des bilans et qui va entraîner les autres acteurs à fédérer autour de votre projet gestion du patrimoine de données. Tant que vous n'aurez pas réuni ces 7 pôles et équilibré ces 7 pôles entre eux, eh bien votre projet Open Data ne donnera pas de fruits, si on peut dire. Donc il sera un petit peu déséquilibré. Donc le but, dans un premier temps, c'est d'harmoniser ces 7 pôles et ensuite on passe à une ambition supérieure tout en harmonisant ces 7 pôles et ainsi de suite. Et petit à petit, le projet Open Data, au bout de quelques années, prend sens. Enfin, le projet Open Data, la gestion des données, du patrimoine des données, prend du sens, se structure, se solidifie. Le gros avantage, c'est que les efforts que vous aurez faire les premières années ne seront pas à faire les années suivantes. Ce ne sera plus qu'une continuité de ce que vous avez entrepris. Et pour ça, j'ai construit pour mes clients une feuille de route type qui est faite pour les experts ou pour les débutants, qui est bien adaptée à vos démarches pour gérer les patrimoines de données. Donc on prend chacun des 7 pôles les uns après les autres, et puis dans chacun de ces pôles, on vérifie si les différents éléments sont mis en place. Cette feuille de route, bien évidemment, constitue un élément clé de voûte pour la partie gouvernance, mais elle vous montre aussi comment avancer dans chacun des autres sous-sujets.